Là, on a un biologiste qui vient sur le plateau, Nushina Keller. Et là, je dois avouer quelque chose, parce qu'en effet, quand j'étais à l'école, j'étais assez médiocre au début. J'avais un moment assez fort au début, et j'étais médiocre. J'ai descendu, je ne sais pas pourquoi, c'était puberté. Et puis j'ai remonté. À la fin, j'avais le premier prix en maths, Advanced Mathematics, physique, et tout. J'avais tout raflé. Et j'ai reçu le prix de biologie, qui m'a toujours surpris parce que je ne faisais pas biologie à l'époque. Mais ils m'avaient tout donné et on ne pouvait pas changer le programme de la cérémonie pour des prix. Donc en face des biologistes, je me sens toujours un peu imposteur. Donc je laisse la place à un vrai biologiste. Bonsoir à tous. Nous avons tous un jour été malades. Maux de gorge, rhume, fièvre, tous ces symptômes, qu'ils soient petits ou grands, sont le signe d'une infection. Alors concrètement, c'est quoi une infection? C'est lorsqu'un microbe pénètre dans notre corps pour essayer de le détruire. Heureusement, deux possibilités pour le combattre. La première, vous la connaissez tous, c'est la prise de médicaments, comme des antibiotiques. Et la deuxième, c'est tout simplement de ne rien faire. Et oui, de laisser notre corps agir tout seul. Alors vous êtes plutôt médicaments ou pas médicaments, antibiotiques ou pas antibiotiques. Levez la main ceux qui, sans traitement, arrivent à guérir. Ah, vous êtes nombreux ce soir. Est-ce que vous savez pourquoi vous arrivez à guérir? Exactement. C'est grâce à notre système immunitaire, le système de protection de notre corps lors d'une infection. Alors en effet, nous avons en nous une armée de défenseurs, prêts à combattre corps et âme contre l'ennemi. Il faut savoir que dans la nature, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a différents ennemis, comme les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. Et heureusement, la nature est bien faite, car nous n'avons pas une armée de défenseurs, mais plusieurs armées. Et chacune de ces armées est spécialisée pour neutraliser tous ces différents ennemis. Mais il y a un problème. Les défenseurs de nos armées ne sont pas immortels. Ils ont besoin d'être produits et d'être constamment renouvelés dans notre corps. C'est le rôle de la cellule souche du sang. Elle est la cellule mère, celle qui a le pouvoir de donner toutes ces différentes armées. Alors comment la cellule souche sait-elle quelle armée donner en fonction du type de l'ennemi? C'est l'étude que j'ai réalisée dans notre laboratoire à Marseille. J'ai infecté mes souris avec une bactérie et je me suis rendu compte qu'une molécule était produite dans leur sang. Cette molécule est comme un signal, reconnu par la cellule souche, qui va lui donner l'ordre de donner l'armée qu'il faut pour éliminer la bactérie que j'avais injectée dans mes souris. Donc aujourd'hui, grâce à notre découverte, on sait que ce n'est pas le hasard, mais que la cellule souche est très intelligente, puisqu'en fonction du signal qu'elle va reconnaître, elle va pouvoir donner tout ce dont le corps a besoin lors d'une infection. Alors vous allez me dire en quoi cette découverte est importante. Elle l'est car elle peut sauver des vies. En effet, une application thérapeutique est envisageable chez des patients atteints de cancer du sang, appelé encore leucémie. Pour guérir, ces patients ont besoin d'une greffe de cellules souches du sang provenant d'un donneur sain. Le problème, c'est qu'un patient sur 3 meurt justement d'infection due à un système immunitaire qui est très affaibli. Alors l'idée serait d'injecter directement dans ces patients cette fameuse molécule, ce fameux signal dont je vous ai parlé auparavant, qui activerait la cellule souche du patient, donnerait l'armée qu'il faut et le patient serait ainsi protégé de tout type d'infection. Alors ce soir, j'espère que je vous ai convaincu que les antibiotiques, ce n'est pas forcément automatique, grâce à votre cellule souche, celle que vous avez toutes et tous en vous, et qui a le pouvoir de produire à la demande les défenseurs de notre corps lors d'une infection. Oui, je m'interroge sur le côté. Est-ce qu'on est avec un capital de cellules souches ou est-ce que on en perd en cours de vie? Est-ce que ça se régénère? Comment ça fonctionne? Alors la cellule souche, celle que j'étudie, celle du sang, oui, elle est au stade embryonnaire, elle est présente à la naissance et tout au long de notre vie, parce qu'en effet, elle a deux pouvoirs. Le premier, c'est de pouvoir donner des armées, mais surtout, elle a un deuxième pouvoir, c'est de se diviser en elle-même, pour garder justement un pool de cellules souches tout au long de notre vie. Parce que si toutes nos cellules souches donnaient des armées, on n'en aurait plus. Donc oui, on en a dès qu'on est même embryon, jusqu'à ce qu'on meure. Je m'interroge sur le terme de cellule souche mère. Oui. Parce que c'est la mère de toutes les autres cellules souches. Non, il y a plusieurs types de cellules souches. La cellule souche, on va dire celle qui a vraiment
le plus de pouvoir, c'est la cellule souche embryonnaire. Elle est capable de donner bien sûr tous les organes. Moi, c'est une cellule souche que j'étudie qui donne seulement les armées, nos défenses. Donc elle est bien spécialisée. Oui. Mais justement, tu l'as appelée mère, ça introduit une Cellule nouvelle terminologie, parce qu'on ne dit pas ça d'habitude. Mère dans le sens où elle donne naissance à toutes ces différentes armées. Elle a l'air très bien, cette cellule souche, mais les leucémies, ça ne peut pas venir d'une cellule souche? Ça peut venir des cellules souches, ça peut venir aussi des différentes étapes où la cellule souche va donner une armée. Et oui, bien sûr, en fonction du type de leucémie, on va avoir justement différents types, soit de cellules souches, soit des cellules progénitrices qui vont donner ensuite les armées qui vont être touchées. Merci.